Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La BRH encourage la copropriété. Selon le gouverneur de la Banque centrale, le secteur immobilier peut contribuer à renforcer la croissance économique du pays. Les travaux de réaménagement de l'hôpital général sont achevés à plus de 70%. Le Premier ministre, Jacques-Guy Lafontan, a effectué ce jeudi une visite d'évaluation de ces chantiers. Metro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 81 10, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. Le Premier ministre, Guy Lafontan, a effectué une visite d'évaluation des travaux de reconstruction de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, communément appelé Hôpital Général, travaux qui sont achevés à 70%. Le chef du gouvernement en a profité pour annoncer que le plus grand centre hospitalier du pays sera bien équipé et qu'il disposera d'un personnel médical qualifié. C'est un bel projet que lié, un projet qui gagne participation 3 pays amis, la France qui contribue à hauteur de 26 millions de dollars américains, les États-Unis qui contribuent à hauteur de 25 millions de dollars américains, et Haïti qui contribuait à hauteur de 33 millions de dollars américains. C'est un hôpital qui gagne 525 lits sous une superficie de 25 000 m². C'est un hôpital tertiaire, c'est-à-dire que c'est un hôpital qui est là pour gérer des cas compliqués. L'hôpital a environ 75% de construction actuellement. Et c'est un projet qui a fini théoriquement entre juillet 2018 à décembre 2018. Mais le tout, ce n'est pas seulement d'avoir l'hôpital, mais il y a l'autre bagaille qui est beaucoup plus important encore. Il y a équiper l'hôpital, parce que c'est l'hôpital qui peut avoir des équipements sophistiqués, côté que là où on a une grosse urgence, c'est ici que vraiment que y a capable de gérer l'urgence ça. Ensuite, nous avons l'autre problème encore, c'est un problème de ressources humaines. Parce que nous avons besoin des spécialistes de haut niveau. Et déjà, au niveau du ministère de la Santé publique, au niveau du gouvernement, nous avons qui gens que nous avons intensifié non seulement de programmes pour nous former des cadres. Nous déjà avons des ressources dans le pays, il faut me dire. Nous parlons qui gens nous utiliser les ressources. Mais deuxièmement, nous avons qui gens que nous avons des assistances techniques de haut niveau pour aider nous, non seulement pour la prise en charge des patients, mais aussi pour la gestion hospitalière, parce que ça méritait en gestion, parce que l'hôpital, ça, c'est contre son petit ville que lié. N'est-ce pas vrai, qui méritait en gestion non seulement pour capable gagner des recettes, mais pour prendre recettes ça pour utiliser pour servir malade. La Banque de la République d'Haïti veut encourager le développement de la copropriété, présentée comme un levier économique de taille pour le pays. Selon le gouverneur de la BRH, Jean Baden-Dubois, le secteur immobilier peut contribuer à renforcer la croissance et, pour cela, des dispositions doivent être prises pour encourager les investissements dans ce domaine. La BRH a créé certaines facilités de crédit et le gouvernement haïtien entend solutionner le problème d'insécurité foncière, deux facteurs pouvant motiver les développeurs immobiliers. Reportage Luc Nergaro et Elsie Diolassin. La loi sur la copropriété existe depuis 1984 et a été renforcée en 2011. Cependant, aujourd'hui encore, aucun projet en ce sens n'a été réalisé en Haïti.
Secteur important pour la croissance économique, l'immobilier intéresse la Banque centrale et c'est la copropriété que la BRH veut encourager. Au-delà de l'aspect économique, Jean Baden Dubois estime que dans ce contexte d'environnement précaire, Haïti et ses citoyens ont beaucoup à gagner en construisant en hauteur ou en développant des villages. Nous construisons ensemble de façon à ce que le coût vienne réduit. À ce moment-là, le coût résidence vient beaucoup moins cher et chaque monde a bien accès à une résidence décente. L'idée, c'est de construire le plus de résidences possible et à coût le plus bas possible. Si la copropriété a de tels avantages, pourquoi constate-t-on tant de réticence de la part des investisseurs? La question se pose. Entre incompréhension et freins sociologiques, l'insécurité foncière est un aspect non négligeable et les autorités semblent en être conscientes. Le ministre de l'Économie et des Finances se veut rassurant. Jude Patrick Alix Salomon promet des solutions à ce problème bientôt. L'insécurité foncière, il vient quelque part de désorganisation foncière en Haïti. Nous tous qui là, peut-être nous, à un moment où nous confrontés à un papier, dans le papier, on regarde des gens qui signent toujours un bon monde ici. Même bon côté pas nous connaissons un devoir pour nous mettre au propre là-dessus tout pour nous assurer sécurité foncière pour problème ça pas reposer. Présenter le bon côté de la copropriété ne suffit pas à motiver un investisseur et la BRH le sait. Jean Baden Dubois annonce des dispositions pour accompagner non seulement ceux qui sont intéressés à investir, mais également accorder des facilités aux copropriétaires. Nous allons encourager systématiquement les gens qui veulent acheter un appartement de façon à ce qu'ils aient accès à un prêt à bon marché. Nous pourrons financer développeurs immobiliers au maximum 6% l'an pendant plusieurs années, de façon à ce que le coût que vous êtes capable de faire, pour capable de produire un appartement qui est très accessible pour une classe, moyenne, pour un monde dans la classe moyenne, un jeune groupe dans la classe moyenne. Pour mieux identifier les blocages et dégager des pistes de solutions, la Banque centrale a organisé un forum ce jeudi réunissant plusieurs acteurs, notamment des banquiers, des entrepreneurs, des notaires et d'autres décideurs. Soulignons que 3 projets de copropriété sont actuellement à l'étude. La famille Benoît lance un nouvel appel à l'aide, déplorant l'inaction des autorités devant les spoliateurs qui sont présents chaque jour sur son terrain et menacent les propriétaires. Rachel Benoît dénonce un réseau de malfaiteurs aux multiples ramifications et bénéficiant de protection au niveau de la police et de l'État. En réponse, le secrétaire d'État à la sécurité publique, Ronsard Saint-Cyr, donne l'assurance que le dossier de spoliation au village des Palmes n'est pas négligé. Une task force va être mise sur pied pour lutter contre l'insécurité foncière, l'une des causes majeures du manque d'investissement des Haïtiens de l'étranger dans le pays, selon le responsable. L'Organisation internationale pour la migration a ouvert le 20 juin 2017 le premier centre de ressources aux frontières d'Haïti en coordination avec le maire d'Anse-à-Pitre et le ministère des Affaires sociales et du Travail. Le centre est la première institution de l'État chargée de garantir le retour sûr et décent des migrants haïtiens dans leur pays d'origine. 3 autres centres sont en cours de construction sur les 3 sites frontaliers officiels de Malpasse, Belladère et Ouanaminthe. Ces centres permettront aux organismes de protection locaux de mieux identifier, orienter et aider les migrants vulnérables, tout en créant un espace où les organismes peuvent collaborer et fournir des soins psychosociaux. Une rencontre a eu lieu ce jeudi entre la Commission des affaires sociales du Sénat et les membres de la Confédération nationale des vaudouisants haïtiens, KNVA, dans l'optique de chercher une solution aux abus dont sont victimes des adeptes du vaudou, notamment dans le sud du pays. Appelant l'État à prendre ses responsabilités vis-à-vis d'eux, les représentants de la KNVA revendiquent une journée nationale du vaudou en Haïti. Suivez ce reportage de Georges Allen et d'Elsie Dieulassant. Petit crack, il a tué et puis c'est courir aller dans bois, bouler bien yo. Chaque fois qu'on fait un effort, bâti un côté descend pour le petit, il crase. Cette dure réalité qu'explique Evonie Georges Auguste n'est pas nouvelle.
C'est un fait récurrent que des vaudouisants sont la cible d'individus d'autres confessions religieuses. Las de cette attitude qu'ils qualifient d'inhumaine, des responsables de la Confédération des vaudouisants haïtiens ont porté leur doléance par devant le Sénat de la République ce jeudi. Accueilli par le président de la Commission Affaires sociales du Grand Corps, l'ATI national, Joseph Fritzner-Coma, a déploré le silence des autorités face à leur mauvais sort, tout en appelant à la tolérance. C'est vrai, moi c'est ATI national vaudou, mais catholique là, baptiste là, pentecôtiste là, yo tout moi là pour me protéger et moi là pour me servir tout. Seul ça que moi t'a remis passer un message je dis, moi t'a demandé tout haïtien depuis ces haïtiens que ce soit profession de foi ou qu'on est que nous condamnés pour nous vivre sous un morceau de terre Dessalines, Tébanou. Pour la Mambo, Evonie Georges-Auguste, les actes barbares dont sont victimes les pratiquants du vaudou relèvent d'un grave problème de société. Toutes les religions pratiquées dans cet état laïque qu'est Haïti doivent être respectées et acceptées pour ce qu'elles ont de singulier. C'est en conséquence l'essentiel du message de la servante qui table sur les apports considérables du vaudou au sein du corps social haïtien. Nous voulons le même droit avec prérogative avec l'autre religion. Quand nous joignons terre pour nous bâtir l'école, joignons terre pour nous bâtir temple communautaire, aidez-nous dans la formation, dans l'information. Nous voulons travailler avec le ministère de la Santé, soit affaires santé que nous réglons dans le pays. Puis nous faisons plus santé que docteur ici. Et nous recevons plus malades. D'ailleurs, le docteur a jeté et nous venons joindre. Les griefs des vaudouisants semblent être tombés dans la bonne oreille. Celle d'Antonio Cherami, président de la Commission Affaires sociales du Sénat de la République. S'érigeant en partisan de la paix, l'élu de l'Ouest promet d'accompagner les adeptes du vaudou jusqu'à ce qu'ils reçoivent le respect qu'ils méritent à plusieurs niveaux. Et moi-même, j'envoie un message à la société pour moi dire, ni les gens qui sont protestants, ni les gens qui sont catholiques, ni les gens qui sont vaudouisants, en deux pays, nous sommes haïtiens et nous devons respecter droit l'autre. Vaudouisants, ils ont droit, catholiques, ils ont droit. Vaudouisants, lui-même tout, li gen droit pour pratiquer religion de façon pâle. Et c'est ça qui est en société. Rappelons que par arrêté présidentiel en date du 4 avril 2003, pris sous l'administration Aristide, le vaudou a été reconnu comme religion à part entière. Aujourd'hui, les vaudouisants réclament plus de droits, en commençant par l'institution d'une journée nationale célébrant leur culte. Depuis plusieurs années déjà, les établissements publics de formation professionnelle ne reçoivent plus de financement de l'État haïtien. Ces institutions sont pour la plupart livrées à la merci d'organismes internationaux, ce qui les rend incapables de fonctionner normalement. C'est le cas notamment du centre pilote de formation professionnelle à Drouillard. Le bâtiment logeant cet établissement est dans un état de délabrement et les matériels sont obsolètes. Éloge Millefort et Léel Paul ont été à la rencontre des responsables de cette institution. Suivez leur reportage. C'est en 1970, sous la présidence du docteur François Duvalier, qu'a été établi sur la route nationale numéro 1, dans la localité d'Ouillard, commune de Cité-Soleil, le centre pilote de formation professionnelle. Et vu qu'il était créé pour répondre à un besoin de main-d'œuvre industrielle qualifiée, suite à la création de la Société nationale des parcs industriels SONAPI, cette école offrait des filières comme la mécanique auto-diesel, la mécanique générale, l'électrotechnique, le laminage des métaux en feuilles, la plomberie sanitaire et la construction, avant de se doter, des années plus tard, de disciplines commerciales. Mais les années ont passé et aujourd'hui, le centre pilote de formation professionnelle qui, jadis, était considéré comme le fleuron de la formation professionnelle en Haïti, a peu à peu perdu de sa notoriété. Qu'est-ce qui en est la cause? Le directeur de l'institution, Pierre Nesli Placide, qui répondait à nos questions, apporte des précisions. Moi, je dirais que c'est les hommes et les événements, les conjonctures ont tout basculé, qui fait que nous avons 100 pilotes sur là, je veux dire. Matériel, c'est des matériels qui étaient capables normalement de ne pas vieillir par la technique par rapport au moment d'installer. Et bien ensuite, il y a un tour, nous avons dit ça, des changements qui inopportuns qu'on fait dans ce au niveau 4 gérer maintenant, qui fait que parfois nous avons des suivis pas faits dans la politique appliquée dans ce. Tout a commencé en 1986.
La chute du régime des Duvalier a donc entraîné le désengagement de l'État haïtien du financement de la formation professionnelle. De nos jours, 14 disciplines sont disponibles au centre. Mais livré à lui-même, ce repère dans le savoir professionnel se retrouve dans l'incapacité de fonctionner à plein rendement. Malgré ces difficultés, force est de constater que nombreux sont les jeunes qui souhaitent l'intégrer, se désole son directeur général. Moi-même, dans l'époque, lorsque j'étais étudiant, c'était environ une quinzaine d'étudiants qui étaient en promotion, elle fin à 10. Quand il y a la bonne section que les mécaniques auto, moi, quand il y a environ près de 300, 400 inscrits, et puis je ne sais pas 80 personnes. Problème d'espace. Problème d'espace et problème d'équipement tout parce que... Cependant, au plus fort de ce désespoir qui a longtemps plané sur le centre pilote de formation professionnelle à Douillard, des mesures sont en train d'être prises pour améliorer, pour le moins, les conditions d'apprentissage au niveau de cet établissement. Un simple coup d'œil permet de constater l'état de délabrement des différents bâtiments et ateliers. En effet, à en croire le directeur général du centre, Pierre Nesli Placide, l'Institut de formation professionnelle, en collaboration avec des instances internationales, met en œuvre un projet qui devra, d'ici 3 ans, redynamiser la formation au niveau de l'école. Compétences pour l'emploi des jeunes, il y a un projet que AFD porte contribution financière et que INFP a piloté. Dans le projet, il prévoit pour nous redynamiser sans pilote. Il y a une nouvelle filière qu'on n'a pas vue et c'est la première fois en Haïti à bien filière ça, les métiers de l'eau. Partenariat avec DINEPA, on a exécuté le projet ça. Entre réforme et numérisation, en Haïti, les acteurs de la formation professionnelle doivent s'adapter et relever de nombreux défis. L'état des indicateurs de performance révèle un bilan peu flatteur. L'équité sociale du système est trop faible, de même, l'efficacité externe de la formation est encore loin de répondre à nos attentes. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.